Ah, là, tu as lancé déjà, non? Ouais. Ah, là, ça sort bien. Tu vas parler un peu fort. Président Ibrahim Modi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes le président de la colonie mauritanienne ici à Pointe-Noire. Alors, comment se porte la colonie mauritanienne? La colonie mauritanienne se porte bel et bien. Nous sommes là, vous-même, vous venez de voir notre siège de la colonie. Nous avons très bien organisé. Et notre communauté aussi, c'est une très forte communauté ici à Pointe-Noire. Nous travaillons directement et concrètement avec les autorités en place. Et comment se passent les préparatifs pour la réception du président de la République, Denis Sassou Nguesso? Oui, l'arrivée du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, demain, nous sommes prêts pour aller l'accueillir à l'aéroport. Toute la communauté est debout. Nous allons être demain à l'aéroport. Vous allez voir ce que la communauté va démontrer demain. Ça va très bien passer. Et nous arrivons bientôt à la fin de l'année. Et quel est le bilan pour l'année 2011 qui s'achève, pour les activités que vous avez faites cette année au sein de la communauté? Le bilan de 2011, nous, la communauté mauritanienne, nous avons bien travaillé. Et même là, c'est une occasion aussi de faire l'Assemblée générale le 8. Et nous allons quand même faire un bon travail, que notre compatriotes qui sont reconnus, ils sont aussi nous féliciter et nous étaient aussi encouragés aussi par les autres communautés différentes. Et vous faites aussi le travail au niveau des compatriotes de la CEDEAO. Qu'est-ce que vous faites exactement? Nous faisons tout le travail, c'est-à-dire nous sommes là, nous travaillons quand même pour tous les, c'est-à-dire des commerçants ou bien tous nos compatriotes. Et comme moi je vous dis, je suis comme un médiateur. Je suis là pour tout le monde. Et je suis le président de coopération site-site, donc sans frontières. Et puis le président voyage aussi et a beaucoup de relations avec des personnalités de renommée nationale et internationale. Quel est le secret de vos relations? Le secret, c'est d'avoir de bons comportements, de connaître comment vivre avec les gens. Et il faut considérer les gens. Si tu n'es pas considéré les gens, tu ne seras pas considéré. Et donc moi, j'aime tout le monde et je veux aussi travailler avec tout le monde. Et les difficultés que vous rencontrez, parce que dans chaque travail, les difficultés ne manquent pas. Oui, vous savez, nous sommes en Afrique, les difficultés ne manquent pas. Mais si nous arrivons à côté de difficultés, je vais réunir là où il y a des difficultés, je vais réunir mes compatriotes. Et nous allons regarder ensemble pour voir comment traverser cette difficulté. Et président, l'année 2012 est déjà à notre porte. Comment comptez-vous préparer l'année 2012 pour le bon fonctionnement de la colonie mauritanienne de Pointe-Noire? Pour l'année 2011, quand même, elle vient d'être terminée. Nous sommes en train de rentrer dans l'année 2012. Je pense que c'est une bonne année qui va venir. C'est-à-dire, la façon que nous avons travaillé en 2011, l'année 2012, ça sera plus. Parce que nous avons vu aussi beaucoup de connaissances et beaucoup d'orientations aussi. L'année 2012, ça sera une très bonne année pour nous. Et président, aujourd'hui, là, on est en train de parler beaucoup plus des problèmes de réchauffement climatique, notamment des changements de climat. Et voilà pourquoi on constate même qu'il y a aussi maintenant beaucoup de poubelles. Ça cause beaucoup de maladies. Et en tant que autorité responsable de la communauté, quel conseil que vous pouvez donner à tous ceux qui sont habitués maintenant à tout ce ils sont habitués à vivre à côté des poubelles? Est-ce que c'est pas vraiment, ça provoque pas les maladies? Non, ça provoque des maladies, c'est pas bon. C'est-à-dire, nous avons besoin de la propriété. Et la mairie est là en train de travailler. Monsieur député maire de la ville de Pointe-Noire, Bouti Vedo, il est en train de travailler nuit et jour. Et nous voulons aussi l'aider. On dit les gens, il ne faut pas jeter les ordures, il ne faut pas verser l'eau à n'importe quoi. Donc,
il faut que la ville de Pointe-Noire, la Pointe-Noire c'est le deuxième capital, c'est le capital économique. Donc ça doit être propre. Vous avez vu le président de la République est en train de travailler. Nous-mêmes, nous avons vu. Donc, vraiment, il faut nous aussi, chacun de nous, de faire un effort à sa côté. Et Président, quels sont vos rapports avec les autres membres de la colonie, notamment la colonie sénégalaise et puis le nouveau consul du Mali et Burkina Faso et d'autres pays? Vos rapports? C'est-à-dire nous avons de très bons rapports. Burkina, Mali, Sénégal, etc. Nous travaillons main dans la main. Et nous sommes des mêmes pères, mêmes mères. En tout cas, il n'y a pas de différence ou il n'y a pas aussi de problèmes de concurrence ou etc. Nous sommes très bien. Maintenant, en ce qui concerne les activités économiques de la colonie mauritanienne, nous savons que l'industrie du pain aujourd'hui est tenue par les ressortissants de la Mauritanie et il y a eu des changements que les autorités avaient demandé. Et vous, en tant que responsable de la colonie, quels sont les efforts que vous avez faits pour que les choses changent, pour que les prix du pain, vraiment, ça reste stable? Oui, ça, le prix du pain, nous avons fait beaucoup de choses. La colonie mauritanienne et le syndicat des boulangers, nous avons toujours travaillé ensemble. Nos compatriotes, ils ont fait tout pour que le pain soit moins cher, mais il y a beaucoup de taxes d'État. Il y a aussi les autorités aussi doivent regarder ce côté. Nos compatriotes, je leur aussi défendu d'augmenter des pains ou etc. Donc les autorités aussi de faciliter un peu certaines taxes pour aussi faciliter les choses soient toujours en moins cher. Maintenant, en ce qui concerne les problèmes de l'administration, les papiers, tout ça, les laisser passer, est-ce qu'il y a encore des dossiers qui sont là, qui traînent, qui n'ont pas encore de réponses? Sinon, tous les dossiers ont déjà reçu les réponses pour ceux qui viennent déposer vos voix. En tout cas, tous ceux qui viennent nous voir ou bien tous ceux qui nous écrivent, nous répondons tranquillement et ça ne retarde pas. Et là, nous avons seulement la difficulté, il y a certains agents de l'État qui sont toujours sur le terrain et nous avons beaucoup de difficultés. Monsieur Samba, quand il va être affecté, par exemple, aux impôts des grands marchés, il va rester 2 ans, 3 ans, il travaille directement et concrètement avec des commerçants. Lendemain, on l'enlève, on amène M. Gilbert. Mais tout le travail que Samba avait fait, M. Gilbert, quand il revient, il ne voulait pas reconnaître le travail de M. Gilbert. Donc nous avons cette difficulté. Il faut aussi que l'État voit cet côté. Si par exemple, l'autorité qu'ils ont placée, l'endemain, s'ils ont replacé encore un autre, il faut l'autorité actuelle reconnaître ce que l'autorité passante a fait. Et quel est le message que vous pouvez donner à l'endroit de vos compatriotes de la communauté pour cette fin d'année et puis pour l'année prochaine? Et quel message, quel conseil que vous pouvez leur donner avant de clôturer cette interview, Président? Je donne un conseil à mes compatriotes. Je leur dis d'abord meilleurs vœux, parce que nous sommes déjà à la fin de l'année. Voilà. Je leur souhaite bonne année. Et je leur aussi encourage l'année 2011. Tous les Mauritaniens, ils étaient en règle. Parce qu'ils ont payé leurs papiers normalement. Moi-même, j'avais vu, j'ai contrôlé tous. Et j'ai vu, c'était très bien fait. Et je veux aussi l'année 2012 que ça doit être augmenté plus. Parce qu'ils vont toujours être en règle. Ça me gêne d'être appelé. On a interpellé un Mauritanien qui n'est pas en règle. Les façons qui sont en règle, en tout cas, j'ai des fiers de ce côté. Président Ibrahim Modi, merci. Merci, M. Louemba, le journaliste de DSTV. Je vous remercie beaucoup. Merci.